Chapitre 4e, l'appel de Wotan. Je me sèche et ensuite je mets un pantalon en jeans bleu ainsi que mon bienheureux chapeau de paille car au dehors le soleil brille dans le ciel. Mon chapeau de paille est rescapé de la fête des vignerons. Je me souviens encore de cet instant de bonheur où je me suis offert une sacrée beuverie au champagne moët Chandon et au château neuf du pape, que la princesse a bien voulu m'offrir, la princesse de ma vision d'alors, celle de la vision de ma vie, celle qui coïncide avec la vision baudelairienne de la vie de Bohème. Avec mon chapeau de paille, je décide de partir en bon berger de l'univers, de partir en montagne afin d'être plus proche de Dieu. Il est 10 heures du matin, aujourd'hui je n'ai pas envie d'écrire l'histoire. Les runes me disent d'aller là-haut sur la montagne, telle est ma destinée, que maintenant que mon esprit est éveillé, j'arrive à accepter le destin de ma vie auquel de toute manière je ne peux pas échapper. Je prends un sac à dos où je mets des habits de rechange et un sac de couchage, le tout est dans le sac. Je le ferme, j'éteins les lumières, contrôle la cuisinière, me dirige vers la porte d'entrée. Je sors de la pièce, ferme la porte d'entrée à clé, descends les escaliers, j'ouvre la porte d'entrée, je sors, je suis dans la rue. Je pars gaiement pour un lieu dans la montagne, un lieu qui m'ont envoyé là-bas les saintes runes. Je traverse le village de la Tour de Paix, les hauts du village de Montreux pour arriver à celui de Chernay. J'ai traversé plein de chemins secrets dans la campagne pour arriver assez rapidement. Arrivé à Chernay, je me dis que rien ne sert de courir. Wotan et ses runes m'attendent depuis si longtemps qu'il peut encore attendre un jour pour me délivrer son message. Ce soir, je vais aller voir ma chère grand-mère. Je vais aller passer la nuit chez elle. J'arrive chez elle, elle va bien, elle me prépare un repas. Il est 14 heures, nous mangeons ensemble. L'après-midi, elle fait la sieste, moi je reste sur la terrasse à regarder passer les gens sur la route que je surplombe de mon regard. Le soir, ma grand-maman me prépare un repas comme elle me les préparait déjà quand j'étais petit. Suite au repas, elle fait la vaisselle, nous allons nous coucher, elle dans sa chambre et moi dans la petite chambre du fond. Je passe une bonne nuit, me réveille vers 5h30 du matin, je reste couché vers 8h. Ma grand-maman m'a préparé un déjeuner. Je déjeune avec elle, elle me lave et ça m'apprête à repartir. Elle me propose un sac à dos de meilleure qualité. Je le prends et lui laisse mon ancien sac en échange. Nous nous faisons la bise, je la quitte et pars sur le chemin du col de Jamon. Les runes m'ont parlé durant la nuit pour me diriger là-haut. J'ai accepté mon destin et pars là-haut, comme mon destin me l'a commandé. Je monte le chemin pentu, passant par les gorges du Chaudron pour arriver là-haut, où les runes me demandent d'aller là-haut, plus haut vers le ciel, probablement pour recevoir et interpréter le message doctrinal d'une prière venue du cosmos, d'être en connivence avec mon esprit d'éveil. Arrivé au col, les runes m'ont mené en cercle préhistorique, les runes me commandent de m'y asseoir. Un moment, ce que je fais aussitôt. Les jambes croisées en position de méditation, j'entre ainsi en esprit transcendantal et méditatif, je réfléchis. Pourquoi l'ancêtre a posé ces pierres? Pourquoi les runes m'ont mené ici? Je pourrais me répondre à moi-même que ce cercle a été fondé pour la transe, que les runes m'y ont mené afin que je puisse recevoir la doctrine des prières, êtres qui ont dansé avec ma prière pour mener à venir à l'éveil avec moi, que eux aussi sont partis dans un de leurs sanctuaires recevoir la béatification universelle, ceci au nom de la connivence chamanique universelle à la gloire du prophète Wotan. D'autres êtres, créatures, intelligences et des sociétés ou communautés dans l'univers, la preuve existe dans les mathématiques. Si l'univers n'a pas de fin, soit qu'il est infini, tout ce que nous pouvons concevoir ou ne pas concevoir existe forcément, soit très loin ou encore plus loin dans un espace qui n'a pas de fin. Le fait que l'homme ne soit pas pourvu de poils me laisse penser que nous sommes peut-être d'origine extraterrestre. L'homme meurt sans ses habits. Les autres animaux, eux, survivent. Presque 1 heure s'est passée, j'ai reçu la béatification que je suis venu chercher. Je sais que ce message est venu à d'autres chamans, d'autres sociétés de l'océan, de l'univers, qui sont maintenant avec moi dans le même sens de prière bien accordé par le géniastre de l'univers.
Peut-être Odin ou Hogmar sont eux aussi venus recevoir la béatification en son cercle, car eux aussi ont probablement atteint la connivence universelle. Je sors du cercle prendre mon sac qui est posé un petit peu plus loin par terre. Je continue mon chemin dans le pâturage afin d'arriver à un second cercle de pierre qui plus loin, celui-là est naturel. Il fait nuit, je me suis installé dans ce cercle de pierre. J'ai fait un grand feu, j'aime bien venir à Psylocke. Ce cercle de pierre proche de la gouille de Jamon qui aujourd'hui est à sec. Je connais bien le col, j'y viens assez souvent. Je passe de temps à autre la nuit ici. Je prépare à manger sur le feu de bois en attendant que le repas soit chaud. Je me mets en mémoire le paysage devant moi. De jour, je vois ici le paysage du pays d'Eden, cet endroit même où, comme le dit la légende, par le chemin du cercle d'Edenvir, sont partis pour le Maghreb Adon, fils de Quarent et de Primousta Tulé, et Ève, fille de Primoust et Quarenta Arien. Au cercle de pierre, ils se sont retournés pour saluer leur grand-père, Patré en vaudois ou Armé en fribourgeois, celui qui a été envoyé du ciel par Yoba en patois. Avant d'entreprendre ce voyage pour un autre monde où ils pourront alors écrire leurs histoires. Je sors la gamelle du feu et j'écoute les spaghettis. Je rajoute de la sauce tomate et une boîte de thon. J'y ajoute également des lapés hachés finement, ces épinards sauvages propres au Gerschmal, maquis alpin, suisse, vaudois, fribourgeois, valais. Je réchauffe le tout sur le feu pour ensuite les manger dans une assiette en plastique. Le repas est bon, je me suis bien nourri, maintenant je vais aller me coucher. J'installe mon sac de couchage dans une bâche au bord du feu et je m'installe à l'intérieur de mon sac. J'ai les yeux fermés et je visualise le paysage de jour. Je pense à cette cascade qui sera demain sur mon chemin, cette cascade qui fait partie de la légende qui, comme elle le dit, c'est sous cette cascade de paradis d'Eden que Primoust Arien, premier fils de Patré, et Quartan Arienne ont conçu d'amour charnel terrestre, de la magie de leur père hermaphrodite. De leur coït, sous cette cascade, ils ont ainsi donné naissance à une partie de l'humanité. Ceux-ci sont transcrits dans le livre qui n'existe pas, ce livre que seuls les sages de la tradition ont le secret. La légende rapporte que Adam et Ève ont été poussés à l'exil par leur grand-père, car ceux-ci voulaient redevenir comme lui une bête des étoiles, qui, de son voyage très long, est arrivé d'une chair et d'un sang fait et conservé de magie. Le vœu de Patré, la naissance de son gène, de l'humanité dans le sens de créature terrestre, que la curiosité et la persévérance à le devenir d'Adam et Ève, de leur réussite auraient mis ainsi en péril, c'est pourquoi il leur sema de quitter Eden. Actuellement, le rocher de nez colle environnement. Ils ont dû partir jusqu'en Afrique du Nord, en passant juste là où maintenant je suis en train de dormir. Dans mon sommeil, je vis la prière de Adam et Ève. Elle me conte et me berce leur périple. Ce périple qui a mis alors mené la lignée des prophètes sémitiques, probablement encore par magie, comme leur grand-père, usant probablement un serpent. Durant cette nuit, je comprends la phrase de la prière à la vérité de la légende. La réponse au questionnement universel n'est à nouveau révélée. C'est comme un miracle venu de l'éveil. La Kundalini réveillée en mon entité pour rester éveillée à tout jamais, comme celle du popé universaliste éternel. De ce rêve où je vis la prière, une nouvelle voix s'annonce alors, celle de Odin, fils de Bourri et petit-fils de Primoust et Quarenta Arien. Il me s'annonce comme un vent de prière unique qui me transporte aux confins de l'espace de mon rêve en esprit. Le vent de prière de Voton me raconte et me transporte sur l'opportunité d'une nouvelle direction m'apportant l'éclaircissement de mon subconscient. Voton m'a appelé, Voton m'a béni de sa prière. Ici, cette nuit, dans ce cercle de pierre, cette nuit, le prophète Voton est maintenant mon guide spirituel. Ce cercle monument de la genèse, de nouveau départ de ma vie de popée universaliste, le monument de la genèse de ma quête éternelle de sagesse du scaldisme, l'art réservé aux sages par Voton, aux Ariens de demain. La prière m'a bercé toute la nuit, il fait humide, le soleil se lève, je ronge mon campement et pars sur le chemin. Je pars jusqu'à cette cascade, elle m'emplit d'amour et de joie. Mon seul pour en profiter, je continue mon chemin.
Je marche ainsi pendant 3 jours, sans carte ni boussole, pendant 3 jours, comme cela au hasard. En restant sur les hauts pâturages, je passe une nuit sur le parvis d'une cabane et souvent quand je n'ai l'occasion, je m'arrête pour méditer du haut de la montagne en dominant le lac Léman de ma prière. Du haut de ces montagnes, la prière est instance, si loin de cette société de mécréants, comme à méditer sous les auspices du calme de la montagne. Je vois Villeneuve, ces 3 jours de marche et de prière sont bientôt finis et loin dans le ciel, Vothon me donne une dernière bénédiction sous la forme de la vision d'un œil énorme au loin, dessus les montagnes françaises de l'autre côté du lac. Cet œil est fait des reflets du soleil ainsi que des nuages du ciel. L'imagination de mon âme illuminée explique probablement le réalisme de ma vision. Cette vision explique à ma prière l'érudisme qui s'offre aux portes de l'humanité face à la confusion, la petitesse du grain de poussière de notre mère nourricière face immensité à la complexité du royaume de Vothon m'a donné à moi, le Maurice Jules Ier, grand maître et propriétaire de l'univers tout entier. Seul celui que on peut nommer peut alors me juger. Cet homme énorme est celui de Vothon qui me fait comme un dernier clin d'œil afin de m'affirmer mon éveil, conséquence de la réussite du dessin des runes. Cet œil que j'ai compris la prière alors que dans la pièce j'étais plongé dans ma méditation, qu'en projection astrale, encore de rêve, je suis plongé dans le monde d'Yggdrasil, de la source de Mimir au bas de la racine d'Yggdrasil. Je suis rentré dans le territoire spirituel sacré de Vothon en usant des hallucinogènes, méditant sur cet objet de fantasme, cette arme que j'ai fabriquée dans la pièce afin de pouvoir partir dans cet au-delà, chercher l'œil de mon ancêtre qui jadis j'avais jeté afin d'augmenter sa sagesse et sa puissance. Au travers des siècles et des millénaires, Odin a enfin, grâce à moi, le popé universaliste, pu retrouver son œil, car en mon rêve, je suis remonté le lui ramener d'il y a très longtemps. La dignité de ces deux, je lui ai ramené ainsi maintenant mon guide, et me guidera mes pas, ainsi les guidera bien. Maintenant, je me confirme sur le chemin de mon destin. Cet œil me le confirme, je suis bien l'être tant attendu du dessin des runes, le popé universalis.